Richard, on se retrouve aujourd'hui alors au rassemblement organisé par différentes associations pour montrer que cette balafre est totalement inacceptable. Donc faut arrêter, il y a du monde, c'est sympa malgré la pluie. Et merci d'être là à vous, ok ? Le collectif Elzer est heureux de vous accueillir. Donc nous, on se bat pour toute la montagne de Lure qui est en train d'être assaillie par des choses comme ça. En 2008, la société Boralex a démarché la commune pour implanter une centrale photovoltaïque à la place des Cèdres, en échange d'un revenu de location pour la commune de l'ordre de 65 000 €. Donc les permis de construire et de défrichement ont été accordés en 2017 avec une dérogation pour la destruction des espaces protégés et leur milieu. Voilà, et en 2020, après avoir recueilli 19 000 signatures contre la construction de cette centrale, l'association Amilure a déposé un recours en justice pour contester cette dérogation. Donc Olivier, vous faites partie de l'organisation de ce rassemblement du jour. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la suite de ce qui s'est passé suite à la déforestation. Donc on ne voulait pas rester les bras croisés sans rien faire devant le fait accompli et dénoncer les mensonges de Boralex. Donc c'est pour ça qu'on fait ce rassemblement, pour faire du bruit, pour qu'il y ait des gens qui viennent et qui se rendent compte de l'étendue des dégâts sur place. C'est qu'un début, parce que là il y a 17 hectares ici, mais il y a 500 hectares de prévus sur la montagne de Lure. Donc c'est pas, s'il n'y avait que 17 hectares, on pourrait se dire bon, la forêt il y en a plein. Mais ici dans Lure, il y a 500 hectares. Il y a 1500 hectares pour le projet e-Green. Il y en a aussi dans les Alpes de Haute-Provence, il y en a dans toute la France. Il y en a dans les Landes, il y en a absolument partout. 200 hectares au Larzac. 200 hectares au Larzac, voilà, par exemple. Notre paire de manches. Donc ça va être une déforestation massive finalement tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de délivrer aujourd'hui comme message? Ouais, c'est simple, il faut arrêter de faire de la déforestation, que ce soit pour Gardanne, pour les centrales à bois, que ce soit pour n'importe quel prétexte, puisque c'est la seule chose qui régule le climat, et particulièrement la pluviométrie, c'est les forêts, qui régulent la pluviométrie. Donc si on coupe les arbres, je veux dire, on a déjà des problèmes de sécheresse énormes, ça ne va pas s'arranger, c'est complètement contre-productif. L'entreprise Boralex est heureuse de vous accueillir ici, à Cruys, sur le lieu de sa future centrale photovoltaïque. Bon, un peu de silence, hein. Vous n'êtes pas des enfants quand même. Écoutez. Justement, ce projet est essentiel face au grand défi du réchauffement climatique. En effet, le progrès fulgurant réalisé par la science dans les énergies propres et renouvelables présente un immense espoir. Car n'ayons pas peur de le dire, notre planète ne pourra pas être sauvée sans ces nouvelles technologies qui nous sortiront des énergies fossiles. Vous pouvez être fiers. Votre région va participer à l'énorme effort gouvernemental pour réussir la transition énergétique. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Bourboulon, je suis journaliste indépendante, mais résidente dans la région. J'habite Ongles, qui est concerné par, de la même manière que Cruys, puisqu'il y a un projet de 12 hectares de parc photovoltaïque sur la commune de Ongles, qui nécessite d'abattre alors pour le coup une très très belle forêt, une forêt adulte, mature, avec une forêt mixte, avec des très beaux arbres, y compris des pins endémiques,
et de la biodiversité, une zone humide. Oui, enfin, c'est un oui. projet vraiment très emblématique de ce paradoxe invraisemblable qui consiste à abattre des forêts pour planter des panneaux photovoltaïques. C'est une arnaque terrible qui est faite uniquement pour des raisons de profit. Parce que moi, j'ai un peu travaillé sur l'origine de ces opérateurs. Je suis allée interviewer notamment le syndicat des énergies renouvelables. C'est environ 400 entreprises qui sont regroupées. C'est pas un syndicat, c'est un syndicat patronal. Si on veut, 400 entreprises opérateurs de photovoltaïque. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises, la plupart sont des multinationales. D'ailleurs, aujourd'hui, comme c'était en fait un nouveau marché qui s'est ouvert au début des années 2000, il y a plein de petites entreprises qui se sont lancées sur un créneau extrêmement rentable. Et aujourd'hui, ce sont les grosses boîtes qui rachètent petit à petit, comme dans tout système capitaliste, qui rachètent petit à petit les petites entreprises. Et donc, on a maintenant de moins en moins d'opérateurs qui sont tous des grosses boîtes. Par exemple, le groupe Muliez, qui a créé une filiale sur le photovoltaïque, qui est un groupe de la grande distribution, qui fait Auchan, c'est la grande distribution. Donc, ils sont venus sur le secteur pour une raison simple, c'est que c'est rentable, c'est très rentable. Les investissements sont de moins en moins chers. Et en plus, l'électricité produite est rachetée par l'État à un tarif bonifié par rapport à ce que fait EDF. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles EDF est très endetté aujourd'hui. Et mon message, c'est qu'il faut que les citoyens s'en emparent. Parce que si nous, citoyens, dans les villages, ici, on s'informe pas, on n'est pas sensibilisé aux questions, on se rend pas compte. Parce que c'est vendu comme des projets verts. C'est ça qui est terrible. Il y a une arnaque absolument terrible là-dessus. Donc il faut s'informer, il faut comprendre comment ça fonctionne et il faut se battre mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui sont conscients pour éviter que les forêts soient défrichées tout simplement et qu'on supprime les espaces naturels pour des raisons financières. Nos liens avec cette terre qui nous porte et nous nourrit s'effacent de manière accélérée au rythme où s'installe la numérisation dans tous les domaines de notre société. Je me suis juré que je ne voudrais pas me réveiller un jour où les abatteuses et les bûcherons arrivent dans la montagne de Lure pour tuer la forêt, les forêts, et que je n'aurais rien fait. Pour cela, je fais partie du collectif Elzéar et je suis solidaire avec les plus jeunes qui vont nous survivre et porter les conséquences de l'aveuglement, de la surdité, de la schizophrénie généralisée de notre société. Il ne nous reste que le moyen de la désobéissance civile, être hors la loi, mais dans notre droit légitime pour défendre tous ces droits à la vie qui sont bafoués. Nous refusons que nos forêts publiques soient dévastées et remplacées par des centrales industrielles photovoltaïques, par Boralex ou d'autres multinationales avec l'appui des pouvoirs publics. Le défrichage a été conduit par l'entreprise sous-traitante Société Forestière de la Durance, alors qu'un recours juridique est toujours en cours contre le projet. Je m'appelle Léo Walter, député de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Donc je suis le député de cette circonscription. J'ai suivi depuis le début avec les camarades d'Amilur et d'Elzéar la situation sur Cruis. Là, on arrive à un moment à l'Assemblée qui est un moment important puisqu'il y a un projet de loi du gouvernement sur l'accélération des énergies renouvelables qui passe en examen dans l'hémicycle à partir de demain. Alors malheureusement, comme toujours avec ce gouvernement, c'est pas exactement le projet de loi que nous souhaitions. Et puis en plus, ils ont utilisé l'une des ruses que leur permet la Ve République pour nous obliger à discuter ce projet de loi en temps contraint, puisqu'on n'a que 30 heures d'hémicycle pour le discuter, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on soit nous aussi stratégiques. Mais en tout cas, c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui pour discuter avec ceux qui se battent sur le terrain contre les projets absurdes. Voilà. Camille Feller, maire de Montlot, le village qui est juste en dessous. Et qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui dans ce rassemblement? Je viens être désolée comme tout le monde du résultat de cette déforestation, quoi. Qui nous impacte en premier lieu parce qu'on le voit très très bien de chez nous aussi, mais enfin sur place c'est encore plus saisissant. Et est-ce que vous avez un lien avec le maire de Cruis justement? Est-ce que vous avez pu un petit peu débattre sur le sujet, le fait que vous soyez juste le village à côté? En fait, on n'a pas du tout été pris en compte lors de l'étude d'impact qu'a fait Boralex. Au niveau de la vue, nous on est à 3 km, donc on est face à cette montagne, donc on le voit très bien. Contrairement aux gens de Cruis qui, la plupart, l'ont dans le dos, nous on l'a en face. Et qu'est-ce que vous espérez?
que ça s'arrête, que ces projets, parce que c'est pas le seul sur la montagne de Lure, il y en a de très nombreux. Je pense que couper des arbres pour produire de l'énergie, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Je pense que maintenant tout le monde s'en rend un peu compte. Hein. La forêt, c'est un puits de carbone, donc je pense que ça commence à remonter.